Avec une superficie de 16 896 km², Kédougou est l'une des rares régions du Sénégal à posséder près de 95% de couvert végétal. Il y a encore de la forêt dans le département de Kédougou. Vous avez vu, en traversant, tout est vert. Et même partout dans la région de Kédougou. Ce qui classe notre région comme étant l'un des derniers bastions forestiers du Sénégal. Et c'est la seule zone écogéographique où on peut encore trouver à l'état naturel la grande faune comme l'antilope koba, le buffle. C'est des espèces aujourd'hui chassées dans la zone d'intérêt synergétique de la Falémé. Au niveau régional, les autorités ont porté leur choix sur le village de Tamba-Nouméa pour la célébration de la Journée nationale de l'arbre édition 2020. Nous sommes réunis ce dimanche matin 9 août 2020 à Tamba-Nouméa, commune de Tomboronkoto, pour célébrer la Journée nationale de l'arbre 2020 en sa 37e édition, qui officialise l'ouverture de la campagne nationale de reboisement. Révélant l'arbre parrain choisi par le niveau national pour les besoins de la célébration de cette 37e édition de la Journée de l'arbre, les autorités ont livré des messages clés aux communautés en axant leurs interventions sur le thème central. L'édition de cette année, qui est la 37e, a pour thème le reboisement, une stratégie de lutte contre les pandémies. Et l'arbre parrain de cette édition est l'Adonsonia digitata, communément appelé le baobab. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel pour une grande mobilisation en faveur du reboisement et de la protection de l'environnement, surtout dans cette région où l'environnement et la biodiversité sont sans cesse agressés par plusieurs facteurs. Au niveau régional, compte tenu de ses nombreuses vertus, c'est une autre espèce qui a été ciblée pour parrainer cette journée nationale de l'arbre. Les autorités de notre région ont porté leur choix sur Pterocarpus erinaceus palissandre au Sénégal ou VEN pour parrainer la 37e édition de la célébration de la journée de l'arbre. Pterocarpus erinaceus fournit des biens et services variés aux populations, entre autres pour la menuiserie, confection de meubles, l'ébénisterie, la pharmacopée, notamment la réduction de la fièvre et la suppression de la toux. Le choix du village de Tamba-Nouméa dans la commune de Tomboronkoto n'est point fortuit. Le choix de Tomboronkoto n'est pas fortuit. C'est une commune échantillon qui s'active intensément dans les actions de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, avec l'accompagnement et l'appui remarquable de PMC. La journée de l'arbre doit servir de tremplin pour mieux s'approprier des meilleurs comportements vis-à-vis de Dame Nature. Des journées comme celle-ci, ce sont des journées qui sont en réalité instituées pour faire prendre davantage conscience aux populations de l'importance de l'arbre dans nos vies, de l'importance de l'environnement d'une manière générale pour notre survie, mais aussi pour la survie des générations futures qui, comme vous le savez, sont quelque part tributaires des mauvaises actions que nous menons sur l'environnement. Le but de cette journée est de sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre pour son environnement et l'amélioration des conditions de vie, mais également d'introduire la production et la protection de l'arbre dans les préoccupations de l'homme, car depuis des temps anciens, ce dernier fait recours à son environnement immédiat pour résoudre les problèmes majeurs de son existence. Dans la région de Kédougou, la société PMC reste un modèle d'entreprise minière soucieuse de la protection de l'environnement. De la phase d'exploration à nos jours, PMC reste une bonne élève, toujours attachée à son principe d'aucune perte nette de biodiversité. Donc, il reconnaît vraiment encore une fois la bonne collaboration entre la société PMC et les autorités de ce pays-là qui ont cessé d'accompagner ce projet-là depuis le début, depuis la phase, n'est-ce pas, d'étude de ce projet-là. Jusqu'à présent, les autorités sont à notre chevet pour nous accompagner ensemble pour relever, n'est-ce pas, les défis. Il dit que cet exemple aujourd'hui que nous voyons derrière nous ici, c'est un bon exemple qui magnifie la bonne collaboration qui existe entre la société, les communautés et aussi, n'est-ce pas, les autorités, n'est-ce pas, locales. Il pense que la conservation de l'environnement, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très important
pour les communautés. C'est très important pour notre environnement et très important pour notre mieux-être. Cette 37e édition de la Journée de l'Arbre a été une occasion pour magnifier les efforts considérables déployés par PMC pour préserver l'environnement. Ici, c'était de grands trous. C'est eux qui ont assuré le terrassement du site, les travaux de nivellement. C'est pourquoi aujourd'hui on a un site quand même bien plané qui nous permet de faire les activités de reboisement. C'est grâce à l'accompagnement de la société PMC. On peut y citer toujours dans cette commune de Tomboronkoto, entre autres réalisations, la réhabilitation de la carrière de Tenkoto. Donc là-bas aussi, c'est vraiment un exemple de réhabilitation des sites et ça c'est une bonne innovation qu'il faut démultiplier dans la région de Kédougou. Les services techniques en charge de la mise en œuvre de la politique forestière de l'État du Sénégal n'ont pas croisé les bras durant la campagne précédente. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique forestière que le service forestier de Kédougou a réalisé dans le domaine du reboisement, en rapport avec tous les acteurs, des résultats très encourageants, dépassant largement les objectifs fixés dans les PTA, le plan de travail annuel, et avec même des records de production de plants, de plus d'1 million de plants qui ont pu couvrir en 2019 tous les besoins en plants de plantation forestière comme fruitière. Il s'agit précisément d'1 524 431 plants produits en 2019. Une superficie de 1337,7 hectares de plantation massive. Et il est très encourageant de constater aujourd'hui dans le département de Kédougou de belles réalisations telles les 300 hectares d'un seul tenant de forêt mise en défense à Amadieri, à Bandafassi, et d'autres formations forestières naturelles au niveau de toutes les communes de Kédougou qui, enrichies par le service forestier et les partenaires, présentent aujourd'hui des physionomies remarquables de formations bien boisées avec une prolifération d'espèces locales telles le mad, le dimbe, le ven, le bambou, le rognier, etc. La société PMC a réaffirmé son engagement et toute sa disponibilité à continuer ses activités de réhabilitation avec les communautés. La société PMC ne ménagera aucun effort pour tout ce qui concerne, n'est-ce pas, des activités allant dans le sens de la préservation et de la conservation, n'est-ce pas, de l'environnement. Donc, ces travaux ont été réalisés, la remise en état depuis le 5 juin. Donc, la société a mis à la disposition 2 bulldozers qui ont travaillé pendant 3 semaines ici pour terrasser ce que vous voyez, les 2 rives, n'est-ce pas, ont été vraiment terrassées, mises en état pour permettre ensuite des actions, n'est-ce pas, de réhabilitation qui vont suivre. On ose espérer que cette activité va se poursuivre. Et il sera très content de revenir ici, de voir vraiment les résultats du succès, n'est-ce pas, de cette opération-là. Pour rappel, ce site de Tambanouméa avait été dégradé et abandonné par une autre entreprise minière poursuivie par la justice sénégalaise pour exploitation illégale d'or. Cette entreprise n'a aucun lien avec la société PMC. Néanmoins, PMC a déployé d'importants moyens pour réhabiliter le site au profit des communautés et de toute l'humanité. Les communautés de Tomboronkoto commencent à prendre conscience des efforts déployés par PMC pour la restauration définitive de ce site de Tambanouméa. Nous nous engageons pour la pérennisation de ce site pour assurer les objectifs durables. Les communautés ne manqueront pas de l'appui technique du service forestier de Kédougou pour relever ensemble tous les défis liés à la préservation de l'environnement. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs, les résultats du reboisement obtenus en 2019 sont satisfaisants à plus d'un titre. Il n'en demeure pas moins que les efforts déjà déployés doivent être portés à un niveau de degré plus élevé en 2020 pour compenser les pertes que notre région subit du fait de l'orpaillage clandestin et des feux de brousse. 2 fléaux majeurs à combattre et à éradiquer à tout prix. Le service forestier, en étroite collaboration avec l'ensemble des forces vives de la région, s'engage à rendre Kédougou plus vert par la défense du patrimoine forestier naturel, le reboisement et toute autre forme d'action forestière qui s'inscrit dans la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement.